Salut à toutes et à tous, c'est Florette Equent alias Les Manches. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur notre chaîne YouTube et elle sera consacrée au Mexique. Et oui, parce que pour ceux qui ne nous suivent pas sur Insta, vous n'êtes pas au courant, mais on a dû décaler notre départ en tour du monde à cause de soucis de santé. Mais quoi qu'il en soit, on est quand même parti au Mexique cet été et on vous présente du coup la vidéo de ce voyage dans un concept un peu spécial parce que c'est pas tout à fait un vlog, c'est plus un débrief. Pour pas que la vidéo soit trop longue pour vous à regarder, on a décidé de couper cette vidéo en 2 épisodes distincts. Donc on vous laisse avec la vidéo. Alors ce voyage au Mexique, on est d'abord arrivé à Cancun, franchement on s'y attendait pas à grand chose et effectivement il n'y avait pas grand chose à voir ni à dire, donc voilà, c'est surtout des gros hôtels et puis voilà. Du coup on est resté quand même 2 nuits pour se remettre un peu du décalage horaire pour préparer la suite et 2 jours après on est parti à Isla Mujeres, donc une petite île en face de Cancun et c'était pour le coup super cool. Et donc on est arrivé dans une petite auberge de jeunesse qui s'appelle l'hôtel des Trois Singes. On vous met les liens des auberges de jeunesse et des hôtels qu'on a vraiment kiffé en description, comme ça vous pourrez aller checker et puis ce serait... Globalement, on a adoré cet endroit, on a trouvé qu'il y avait une ambiance hyper cool, hyper chouette, hyper détente. On a profité de ces 2 jours qu'on avait sur place pour faire des activités aquatiques. On est notamment allé nager avec un requin-baleine et c'était une expérience absolument ouf, mais on a été quand même un petit peu déçus dans le sens où c'était pas vraiment ce qu'on nous avait vendu parce qu'on a nagé avec, je sais pas, une trentaine de personnes et on avait l'impression d'oppresser le requin-baleine, donc si c'était à refaire on le referait mais dans d'autres conditions ou peut-être ailleurs. Et sinon on a fait aussi un musée aquatique et c'était oui, sous-marin. Et c'était aussi vachement sympa. Après Isla Mujeres, on est retourné à Cancun pour prendre le bus en direction de Tulum cette fois-ci. Et donc on arrive dans cette ville un peu spéciale parce que c'est une ville pas très étendue qui est bâtie autour d'une grande avenue. Et donc une nouvelle fois on a trouvé une superbe auberge de jeunesse. C'était vraiment un petit oasis avec plein d'arbres fruitiers, des palmiers, une piscine et tout. C'était vraiment trop cool au milieu de cette ville un peu étrange. On vous met pareil le lien en description comme ça vous pourrez aller voir. Du coup, on a profité d'être à Tulum pour aller voir notre premier site archéologique Maya, dont les fondations remontent à 564. Merci Wikipédia. On avait entendu pas mal de choses sur ce site. Et puis au final, nous, on a vraiment bien aimé, on a trouvé que c'était super sympa, il y avait plein d'architectures qui étaient bien conservées, il n'y avait pas trop de monde, on n'avait pas l'impression de se marcher les uns sur les autres, il faisait extrêmement chaud, mais bon, ça, c'est la période. Comme tous les jours, ouais, c'est la période qui voulait ça, mais on a vraiment aimé, d'autant plus qu'elle est située vraiment sur le bord de la plage, parce que c'était un ancien port marchand et commerçant, et du coup, ça rajoutait vraiment du cachet au lieu, on a vraiment adoré. Du coup ensuite on a continué notre descente vers Bacalar et là encore on avait entendu plein de choses sur cette ville et on n'a pas du tout été déçus, la lagune est vraiment magnifique, c'est vraiment un endroit hyper cool. C'est un peu difficile d'accès parce qu'on doit souvent passer par des restos de plage pour avoir accès à la lagune avec des petits pontons un peu sympas. Et sinon on a décidé de prendre un kayak pour apprécier la lagune vraiment à sa juste valeur. Et on a regretté instantanément parce qu'il y avait énormément de vent et on a fait à peu près, je crois, 10 mètres avant de se rendre compte qu'en fait ça servait à rien et on a fait 10 mètres. Donc tellement de vent qu'on n'a même pas pu sortir le drone pour avoir de belles images à la lagune en drone, donc ça c'est dommage aussi. Puis vraiment un truc qui nous a un peu déçus, qui nous a un peu refroidi sur cette ville, c'est le contraste entre ce qu'on voit de Bacar sur internet, sur Instagram, etc. et ce qu'on a vu nous dans la vraie vie.
En fait, le petit centre, la lagune, les restos, tout ça, c'est super sympa, super cool. Et par contre, dès que tu remontes vers les quartiers nord, tout de suite, c'est beaucoup moins sympa. C'est beaucoup d'immeubles et de maisons abandonnées, énormément de contraste par rapport au baccalauréat d'Instagram. Ok, donc on passe au meilleur moment du voyage. On a fait 17 heures de bus pour aller jusqu'à San Cristobal de las Casas, qui est dans la région du Chiapas. Et on a vraiment eu un énorme coup de cœur pour cette ville. Franchement, l'ambiance là-bas, elle est juste incroyable, elle est hyper chill. Il y a plein d'églises qui sont toutes plus belles les unes que les autres. Plein de petits marchés qui donnent vraiment énormément de cachet à cette ville. On a logé dans un hôtel qui était aussi trop bien, qui s'appelle Casa Mexicanas, on vous le met dans la description. Et que dire de plus, à part que c'était juste trop bien comme endroit. Alors le deuxième jour à San Cristobal, on a décidé de partir vers le canyon de Sumidero. C'est un canyon qui est super connu, qui est archi beau. Et donc pour ça, on est descendu de la montagne de San Cristobal pour aller sur une autre montagne. Et donc là, on a pu observer le canyon depuis plusieurs miradors qui font partie du circuit. Et donc là, on a pu déjà observer depuis en haut la beauté du canyon et la végétation tout autour. C'était vraiment un truc de fou. Ensuite, la deuxième partie de cette excursion, c'était de redescendre et de prendre un bateau pour suivre le canyon jusqu'à une petite ville qui s'appelle Chiapa de Corzo. Donc c'est la plus ancienne ville du Chiapas. Et donc sur le long du canyon, on a pu voir vraiment des paysages de fous furieux avec une super belle végétation, des falaises parfois de plus de 1000 mètres de hauteur, beaucoup d'oiseaux, donc des vautours, des pélicans, etc. Et aussi un crocodile. Enfin, des crocodiles, plusieurs crocodiles d'ailleurs, donc certains qui étaient vraiment pas loin du bateau. Et ça c'était super cool. Il y en a un qu'on a très bien vu même. Il y en a un que Fleur a très bien vu, moi beaucoup moins. Si tu l'as bien vu, mais c'est juste qu'à la caméra, voilà, il y a quelqu'un qui gêne, on va dire. Quelqu'un qui gêne. Par contre, voilà, on a vu aussi des trucs beaucoup moins chouettes dans le canyon. Donc il y avait beaucoup de déchets, il y avait énormément de déchets sur certains endroits du canyon. Donc à certains gros virages, en fait, il y avait beaucoup de déchets. Donc voilà, il y a quelques images, on va vous montrer quand même que c'était très beau, mais il y avait aussi pas mal de déchets qui devaient descendre sûrement de la montagne en fait. Ou les gens qui jetaient parce qu'ils mangeaient sur les bateaux. Il y avait un bateau marchand où tu pouvais acheter des chips au début du circuit. Et du coup, après, j'imagine que les gens devaient jeter par-dessus le bateau des déchets. Alors, on vous laisse terminer cet épisode sur les images du canyon.
Ça y est, l'épisode 1 de notre voyage au Mexique touche à sa fin. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous avez aimé ce concept un petit peu de vidéo débrief. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube pour suivre nos prochaines vidéos. Lâchez un pouce bleu et allez vous abonner sur notre compte Instagram aussi, comme ça vous pouvez suivre toutes nos aventures en direct. Et savoir quand se fera le grand départ. Et on vous souhaite un bon dimanche.